Monsieur Hajjaji Moussaïd, coordinateur du comité de pilotage de la ville apprenante de Ben Guerir, pour présenter l'expérience de la ville apprenante de Ben Guerir et donner un bilan de réalisation. L'histoire. Notre candidature a été déposée le 31 mai 2020 et notre admission a été acceptée le 23 septembre 2020. Donc, pour les activités 2021, donc, le 21 janvier 2021, donc, diffusion d'une vidéo sur les stratégies d'apprentissage et les expériences de la ville de Ben Guerir pendant le Covid. Le 22 janvier, c'est l'organisation d'un webinaire à l'occasion de la Journée internationale de l'éducation. Le 31 mars 2021, c'est la candidature à la publication sur la mise en œuvre de l'EDD dans les villes apprenantes. Et entre 27 et 30 octobre 2021, participation à la 5e conférence internationale sur les villes apprenantes en Corée du Sud. Donc, pour l'activité de la célébration de la Journée internationale de l'éducation, c'était organisé le 24 janvier 2021. Pour objectif, c'est célébrer les initiatives mises en œuvre par les villes apprenantes, l'exemple de la ville de Ben Guerir, pour assurer une éducation de qualité et des possibilités d'apprentissage tout au long de la vie pendant Covid-19. C'est mettre en lumière les innovations en matière d'éducation et d'apprentissage tout au long de la vie qui ont été lancées en réponse à la pandémie. Donc, les actions de la ville de Ben Guerir, c'est la production d'une vidéo de 2 minutes qui présente les stratégies d'apprentissage et les expériences de la ville de Ben Guerir pendant Covid-19 et l'organisation d'un webinaire sur le thème « L'apprentissage tout au long de la vie à Ben Guerir pendant Covid-19 ». Donc, ça, c'est un exemple du site de UNESCO Learning City. Donc, on a diffusé notre vidéo. Donc, c'est la vidéo de 2 minutes qui présente les stratégies d'apprentissage. Elle a été publiée le 21 janvier 2021. Et on était parmi les 11 villes qui ont produit et diffusé la vidéo. Donc, on a organisé un webinaire donc, dans ce thème, l'apprentissage dans le contexte de la pandémie Covid-19. Ce webinaire a été présidé par le gouverneur de la province, Hamna, et avec la participation de plusieurs intervenants dans le domaine d'apprentissage au niveau de la ville de Ben Guerir. Le programme, donc, c'est ça le programme de ce webinaire. Donc, on note aussi donc, la participation de représentants de l'UIL, Mme Marie, qui était avec nous dans ce webinaire. Donc, à l'occasion de cette journée de l'éducation, donc, 2 reportages télévisés ont été diffusés au niveau de la chaîne première du Maroc, en français et en arabe. Aussi, donc, il y a des publications sur Twitter à l'occasion de la journée internationale de l'éducation. Donc, ce panneau d'affichage, donc, les différentes entrées de la ville, donc, on trouve ce panneau. Donc, c'est très important de communiquer autour de notre adhésion au réseau mondial des villes apprenantes. Donc, tous les 4 coins de la ville, donc, on trouve ce panneau-là. Donc, on a participé à la candidature à la publication de mise en œuvre de l'EDD dans les villes apprenantes. Donc, le thème de notre candidature, c'était l'éco-construction et développement durable. De plus, on a participé aux différents événements virtuels de l'IEL et aussi, donc, on a participé à la 5e conférence de villes apprenantes qui était organisée en octobre 2021 en Corée du Sud. L'objectif, c'était d'offrir aux villes apprenantes l'opportunité de partager leurs idées de réponse à la pandémie Covid et leurs initiatives de promotion de l'éducation à la santé, éveiller les consciences sur le rôle crucial de la culture, de l'apprentissage tout au long de la vie pour le renforcement de la résilience à l'échelle des individus, des communautés et des villes, engendrer une dynamique en faveur de la promotion et de la création des villes,
ouvrir un forum de discussion sur la thématique des TIC, des innovations en matière d'apprentissage et des opportunités d'apprentissage à distance en contexte de crise, qu'elle soit actuelle ou à venir, et promouvoir l'inclusion dans l'ensemble de ces thèmes et séances clés. Ça, ce sont des photos de mon intervention au nom de la présidente de la ville de Ben Guerir au Forum des maires. C'était le 27 octobre. Donc, j'ai assisté aussi à la rencontre des ambassadeurs et des maires des villes apprenantes. Et aussi, donc, j'ai intervenu le 29 octobre 2021 sur un panel sur le thème « L'éducation à la citoyenneté et sa contribution à la santé », en présentant 2 expériences au niveau de la ville de Ben Guerir. L'expérience des Croissants Rouges qui ont fortement contribué pendant la période de Covid et aussi l'expérience de l'Act for Community du groupe OCP. Comme j'ai dit, donc, notre adhésion au réseau mondial des villes apprenantes donc, a donné une dynamique d'apprentissage au niveau de notre ville. C'est la mobilisation de tous les partenaires dans tous les secteurs pour la promotion de l'apprentissage inclusif et de l'éducation de base à l'enseignement supérieur, une mobilisation importante de la société civile, l'utilisation des nouvelles technologies qui favorisent l'apprentissage et surtout pendant la période Covid, parce que Covid, c'était une opportunité pour mettre en place le digital au niveau de l'apprentissage. Et aussi, donc, il y a la création des espaces communautaires d'apprentissage fonctionnels au niveau de notre ville. Polytechnique, donc, c'est copier-coller, mais pour un objectif, c'est-à-dire de sensibiliser les jeunes, de ne pas comme quoi s'ils préparent dans cette bibliothèque, comme il se trouve au niveau de l'université, et pourquoi pas donc, dans l'avenir, il étudiera aussi donc, dans cette université. Aussi, donc, il y a les jardins éducatifs, donc, où il y a des kiosques qui sont installés sur ces jardins-là, donc, pour la sensibilisation sur la lecture. Et donc, il y a aussi d'autres activités culturelles, donc le chant, la musique et d'autres pour les jeunes. Donc, et aussi, donc, il y a la création de l'école Deuxième Chance, donc qui donne une deuxième chance pour les personnes qui ont arrêté de continuer l'éducation. Mais de toute façon, monsieur le directeur de l'académie va parler en détail de cette expérience lors de son intervention. Comme j'ai dit, donc, pendant le Covid, donc, notre ville a beaucoup contribué pour la continuité de l'apprentissage en période de Covid. C'est grâce à l'Université Mohamed VI Polytechnique et aussi l'Institut d'excellence, et grâce aussi à des initiatives de la direction provinciale d'éducation nationale et surtout l'association, une association qui a été créée pour préparer les cours pour les jeunes de la province Arhamna. Donc, c'est préparation d'une cartable numérique pour les jeunes de la province Arhamna. À noter qu'il y a la production de 1700 capsules éducatives par l'université Mohamed VI Polytechnique sur les 3000 capsules du programme accessibles sur la plateforme web. L'application mobile est en diffusion sur les chaînes nationales. L'hébergement aussi de la plateforme Tilmid 10 au data center de l'Université Mohamed VI, qui est accessible via Internet gratuitement, sans charge de données, à 8 millions d'utilisateurs et 600 000 connexions simultanées. Il faut noter aussi qu'il y a un développement d'une plateforme mobile qui donne accès à 1400 capsules éducatives, la création de 1500 capsules pour les classes préparatoires, accessibles pour plus de 12 000 étudiants et professeurs des classes préparatoires publiques du Maroc. Et aussi, oublier les formateurs. Donc, il y a une formation de plus de 600 professeurs aux techniques digitales dans l'enseignement par l'Université Mohamed VI Polytechnique.
Donc, voici des exemples des cours à distance. Il y a préparedigital.com. Donc, c'est 3 filières de formation, plus 4e filière étaient en cours. Il y a 1500 capsules, 12 000 étudiants et professeurs des classes préparatoires. Il y a aussi le cours MOOCs, c'est moocs.um6p.ma. Donc, c'est 40 MOOC, plus 200 universités marocaines et africaines bénéficiaires et 600 profs. Donc, c'est 40 MOOC, plus 200 universités marocaines et africains bénéficiaires et 600 professeurs formés aux techniques digitales. Il y a aussi le Tilmidis, donc il y a la création des contenus. C'est 20 studios d'enregistrement montés et équipés, donc 1700 capsules préparées donc, et diffusées sur les plateformes web. Donc, pour tout ce qui est plateforme, donc, il y a 1400 capsules éducatives accessibles via le portable. Et aussi pour la plateforme, elle est hébergée en data center de l'université, comme j'ai dit auparavant, et accessible via Internet gratuitement. Donc, ce n'est pas que l'université, donc il y a aussi l'implication de la direction provinciale de l'éducation nationale, donc surtout la société civile, Educatec Rhamna, qui a contribué à la préparation et la production du cours donc, pour les étudiants et les élèves des primaires et des collèges de la province Arham. Et merci de votre attention. Merci, c'est Moussaïd. Cette belle expérience riche montre l'effort déployé, montre la vision et montre la complémentarité entre tous les acteurs locaux, et régionaux et internationaux.